Le livre du ciel, tome 17, 10 juin 1924. Celui qui vit dans la volonté divine doit tout englober. La volonté divine est le commencement et la raison d'être de l'homme. Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion comme à l'accoutumée, j'ai dit à mon cher Jésus, « Ma vie, quand je suis en ta compagnie, je ne veux pas y être seul, mais que tout et tous soient avec moi. Non seulement je veux que tous tes enfants soient avec moi pour te tenir compagnie, mais aussi toutes les choses que tu as créées. Alors, dans ta très sainte volonté où tout se trouve, tous ensemble prosternés à tes pieds, nous pourrons t'adorer, te remercier et te bénir. » Sur ces mots, je vis toutes les choses créées se hâter d'entourer Jésus de manière à pouvoir lui rendre hommage. Alors je dis à Jésus, « Vois, mon amour, comme sont belles tes œuvres. Ainsi, avec ses rayons magnifiques, le soleil s'élève devant toi pour t'embrasser et t'adorer. Les étoiles formant une couronne autour de toi et te souriant par leur scintillement te disent « Comme tu es grand! Nous te rendons gloire pour toujours et à jamais. » De même, par son harmonieux murmure, la mer argentée te dit « Merci infini à notre Créateur. » Et moi, je t'embrasse et t'adore avec le soleil. Je te rends gloire avec les étoiles et je te dis merci avec la mer. Mais comment répéter tout ce que j'ai dit en appelant toutes les choses créées autour de Jésus? Si je voulais tout dire, ce serait trop long. Il me semblait que chaque chose créée remplissait un rôle particulier pour rendre hommage à son Créateur. Ce faisant, j'ai pensé que je perdais mon temps et que ce n'était pas le genre de prière qu'il convenait d'adresser à Jésus après la communion. Toute bonté, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, ma volonté englobe tout et celui qui vit en elle ne doit rien laisser lui échapper de ce qui m'appartient. S'il néglige une seule chose, on peut dire qu'il n'accorde pas à ma volonté tout l'honneur et toute la gloire qu'elle mérite, et que sa vie en elle n'est pas complète. Il ne donne pas à ma volonté un retour pour tout ce que celle-ci lui prodigue. En fait, je donne tout à celui qui vit dans ma volonté, et je lui manifeste mon amour d'une manière triomphale à travers mes œuvres. Celui-ci, quant à lui, doit me manifester son amour en empruntant le même chemin. Ne serait-il pas réjouissant pour toi si, afin de te plaire, une personne que tu aimes te rendait hommage pour toutes les choses belles et variées que tu as accomplies? Et si, en les disposant autour de toi et en te les montrant du doigt une à une, elle te disait « Vois, ce sont tes œuvres. Comme celle-ci est belle, comme cette autre est artistique. Cette troisième est un véritable chef-d'œuvre. Cette quatrième présente une superbe variété de couleurs et cette autre est un véritable enchantement. Quelle joie tu éprouverais et quelle gloire tu en tirerais. Il en va ainsi pour moi. Celui qui vit dans ma volonté doit être en quelque sorte la palpitation de toute la création. Comme il englobe toutes les personnes et toutes les choses, lesquelles palpitent en lui en vertu de ma volonté, il doit former de toutes ces palpitations une seule palpitation afin de me retourner à travers elles les palpitations de tous et de tout, et ainsi me retourner toute la gloire et tout l'amour qui sont sortis de moi. Dans l'âme où règne ma volonté, je dois trouver toutes les âmes, de telle sorte que, englobant tout, cette âme puisse me donner tout ce que les autres devraient m'offrir. Ma fille, la vie dans ma volonté est très différente des autres formes de sainteté. Voilà pourquoi la manière de vivre dans ma volonté et les enseignements qui s'y rattachent ne peuvent pas être découverts. On peut dire que les autres formes de sainteté ne sont que des ombres de ma vie divine, alors que ma volonté en est la source. Par conséquent, sois attentive dans ta manière de vivre dans ma volonté afin que par toi soit connue la vraie manière d'y vivre ainsi que les enseignements précis qui s'y rattachent, et que ceux qui voudront vivre dans ma volonté puissent atteindre la vraie sainteté de la vie divine, et non pas seulement son ombre. Quand j'étais sur la terre, comme mon humanité se trouvait dans ma volonté divine, elle n'a omis aucun travail, aucune pensée, aucune parole, etc., afin de couvrir tous les actes des créatures. On peut dire que j'ai eu une pensée pour chaque pensée, une parole pour chaque parole, etc., afin que mon Père soit glorifié complètement et que les créatures reçoivent lumière, vie, bienfait et remède.
tout se trouve dans ma volonté. Et celui qui vit en elle doit englober toutes les créatures et doit parcourir tous mes actes en leur donnant une nouvelle teinte divine puisée dans ma volonté, afin de me donner un retour pour tout ce que j'ai fait. Seuls ceux qui vivent dans ma volonté peuvent me donner ce retour. Je compte sur eux pour mettre la volonté divine en communication avec la volonté humaine et déverser ses biens en elle. Je veux qu'en agissant comme intermédiaire et en suivant la même voie que mon humanité, ces personnes ouvrent les portes du royaume de ma volonté qui ont été fermées par la volonté humaine. Par conséquent, ta mission est grande et elle demande que tu sois sacrifiée et très attentive. À la suite de ces paroles, je me suis sentie tout immergée dans la suprême volonté. Jésus poursuivit. Ma fille, ma volonté est tout et contient tout. Elle est le commencement et la fin de l'homme. C'est ainsi qu'en créant l'homme, je ne lui ai imposé aucune loi et je n'ai institué aucun sacrement. Je lui ai donné uniquement ma volonté. Cela était plus que suffisant pour qu'il puisse trouver tous les objectifs à atteindre, non pas une petite sainteté, mais la sainteté divine elle-même. L'homme se trouvait à son point de destination. Il n'avait besoin de rien d'autre que ma volonté. En elle, il allait admirablement et facilement tout trouver pour le rendre saint et heureux dans le temps et l'éternité. Si je lui ai prescrit des lois après des siècles et des siècles de création, c'est parce qu'il avait trahi son origine. Ainsi, il avait perdu sa signification et sa fin. Voyant que même avec mes lois, l'homme continuait de marcher vers sa ruine, j'ai institué les sacrements comme des moyens plus puissants pour le sauver. Mais que d'abus, de profanation. Ils sont nombreux ceux qui utilisent les lois et les sacrements pour pécher davantage et pour aller en enfer. Alors qu'avec ma volonté, qui est le commencement et la fin, l'âme est en sécurité. Elle est élevée à la sainteté divine. Elle atteint totalement la fin pour laquelle elle a été créée, sans le moindre danger de pouvoir m'offenser. Ainsi, le chemin le plus sûr est ma volonté. Les sacrements eux-mêmes, s'ils ne sont pas reçus en harmonie avec ma volonté, peuvent causer la condamnation et la ruine. Voilà pourquoi j'insiste tant sur ma volonté. Parce que l'âme y trouve tous les moyens favorables et en reçoit tous les fruits. Sans ma volonté, les sacrements eux-mêmes peuvent constituer des poisons et peuvent conduire l'âme à la mort éternelle.